Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne InBoléder et je vais essayer de vous faire un petit résumé. En fait, là, il y a une heure de ça à peu près, j'ai fait un live sur la sortie du Panasonic G100 et surtout sur l'autre actualité de la journée d'aujourd'hui du 24 juin 2020. C'est la revente par la société Olympus de sa section imagerie-photographie à une autre entreprise, une autre société, et ce qui est plutôt assez inquiétant pour les propriétaires d'Olympus et pour le marché du micro 4 tiers en général. Donc du coup, juste très rapidement sur le G100, je ne vais pas tout vous refaire en détail. En plus, je suis arrivé un peu en retard tout à l'heure et en gros, si je résume à peu près maintenant, donc voilà, il y avait toute la présentation, hein, et vous pouvez déjà voir, hein, il est déjà disponible par exemple sur Digitphoto, je vous mettrai les liens en description en bas, Digitphoto, Miss Numérique, et un truc que j'avais pas tilté et que du coup je vous dis tout de suite, hein, c'est que en fait il n'a pas d'IBIS. En fait il parle d'une stabilisation sur 5 axes, hybride IS, mais en fait c'est uniquement une compensation numérique, d'accord? C'est pas une vraie stabilisation comme on peut avoir par exemple sur le G90, où là vraiment on va avoir une stabilisation sur 5 axes avec un nombre de stops donné. Là c'est un vrai IBIS qu'on n'a pas ici, d'accord? Donc on va pas avoir de dual IS par exemple là-dessus, hein, contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre dans le live. Et donc déjà voilà, ça c'est franchement pas terrible. Et en plus de ça, on a un gros crop dans la 4K. On a vraiment un crop de 1,47, je crois, je sais plus exactement, mais un gros crop. Donc honnêtement, entre ça et le fait qu'on ait un gros crop, je ne vois pas l'intérêt, hein, de partir sur ce boîtier. Alors il y a peut-être des intérêts par rapport à voilà, des petites fonctionnalités de transfert, des choses comme ça, le fait qu'il soit plus compact évidemment, mais honnêtement, la différence de prix pour moi, surtout si vous attendez un peu une promo, voilà, pour 200 €, à mon avis, 200 €, ça faut largement tout ce que vous permettra de faire en plus le G90, l'IBIS en plus, vous aurez l'écran sur rotule, pareil, voilà. Donc à mon avis, le G100 n'est pas intéressant en soi, à part pour des cas très particuliers. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est juste mon avis et vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on va parler du Olympus. Donc Olympus, là, on sait depuis aujourd'hui, hein, qu'ils ont revendu leur division photo. Et donc, j'ai partagé un peu dans le live. Hein. Le live, c'est pareil, je vous le mets en fiche là où vous pourrez aller le revoir, mais il est très long. Donc voilà, Olympus a été vendu à une société qui s'appelle Japan Industrial Partners, JIP abrévié, qui est une compagnie donc privée qui est spécialisée en fait dans le rachat et la restructuration on va dire des parties de société, des sections de société, des segments de société qui sont un peu en galère. Et en fait, après, soit ce qu'ils font souvent, c'est de revendre justement les technologies ou ce qu'ils peuvent avoir dans cette branche-là à d'autres marques pour pouvoir faire bénéfice dessus. Et puis voilà. Un exemple très concret, c'est par exemple, ils ont racheté Sony, la branche PC de chez Sony, Vaio, de ça en 2014, un truc comme ça, je crois. On va aller voir ça juste ensemble, juste après ensemble. Et du coup, Vaio, hein, vous saviez, c'était une ancienne assez grosse marque d'ordinateur. Hein, et je sais pas vous, mais moi depuis, j'en entends plus du tout parler et ils ne sont pas vendus en France. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont quand même vendus au Japon, mais ils sont vendus au Japon exclusivement. Et ça, voilà, ça donne un peu des pistes sur ce à quoi on peut s'attendre pour la suite pour Olympus. Alors, une des raisons pourquoi je fais cette vidéo, et là ça va être pas mal polémique, mais ça me saoule un peu, c'est que encore une fois, j'ai vu toujours les mêmes ambassadeurs Olympus, à mon avis, raconter de la grosse merde, mais vraiment de la grosse merde, et je trouve ça soit vraiment qui vivent dans leur monde, soit limite malhonnête. Alors, je prends le groupe, hein, Olympus Passion, qui est un groupe public, donc normalement j'ai le droit, il n'y a pas de souci, et je peux vous montrer les noms qui passent dessus. Donc voilà le message qui a fait Olympus Passion, qui a communiqué dessus, ça c'est très bien qu'Éric Leroy ait communiqué dessus. Il a expliqué, voilà, bon Olympus revend sa division photo, bon on ne regardera pas trop les fautes d'orthographe, on pourrait penser qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle, oui, elle le sera probablement pour beaucoup de salariés, très bien, mais la marque continue, point d'exclamation, puisque c'est toute la partie photo, recherche et développement qui est vendue. Oui, donc c'est inquiétant. La société Jeep assurera la pérennité de notre matériel micro 4 tiers avec de nouveaux projets, ce qui, n'en doutons pas, va dynamiser la sortie de nos futurs matériels. Point d'exclamation. Beaucoup d'enthousiasme. Hein. On en saura plus dans les mois futurs. En attendant, continuons à faire des images et à nous faire plaisir avec notre marque fétiche, Éric Leroy. Bon, ça, avec la fin, je suis tout à fait d'accord. Là, tout ça, pour moi, c'est un ramassis au pire d'optimisme mielleux ridicule et au moins pire de grosses désinformations
pas vraiment très honnête. Alors, je vais pas faire un procès d'attention, hein, mais je vais vous dire un peu, donc c'est déjà des personnes avec qui j'ai eu des problèmes, j'ai dit dans le live, c'est les ambassadeurs Olympus, c'est la première fois que je vois ça, c'est des gens qui sont vraiment mais à fond dans leur marque. Alors peut-être que la marque est très contente de ça, mais pour eux, il n'y a aucun problème, il n'y a jamais aucun problème. Moi, quand j'ai eu mon problème avec le M5 Mark III qui était fissuré, ils m'ont dit que c'était de ma faute, que c'est parce que j'avais trop serré, grosso modo que j'étais qu'un con, alors que j'avais bien fait gaffe de dire que c'était mon cas particulier, mais que voilà, je voulais avertir les gens, etc. Bon, comme je l'ai déjà expliqué, allez retourner voir ces vidéos, hein, comme moi je sers de la même façon mes plaques depuis au moins 5 ou 6 boîtiers, j'ai jamais eu aucun problème, c'est la première fois que ça m'arrive. Bref, à la limite, passons. Et là, ils m'ont repris de haut, ça m'a un peu saoulé. Donc quand il a posté ça, donc il y a plusieurs gens qui ont répondu, des gens qui étaient plutôt un peu inquiets, hein, ce qui me semble bien plus logique. Et moi j'ai répondu ça, je pense franchement que c'est pas une bonne nouvelle, et j'ai donné le lien de ce que je vous ai montré. Donc le lien de Sony Alpha Rumors, où du coup c'est vraiment directement le petit communiqué que je vous ai montré avec ça. Donc je voulais pas du tout être méchant ou quoi que ce soit, je voulais juste dire, attention, faut peut-être pas s'enflammer et se dire que wouhou, youpi, c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai eu les chiens de garde de chez Olympus, hein, les deux mêmes comme d'habitude, qui sont venus me les briser. Donc avec Geoffrey Eismine qui me dit faut aller un peu plus loin que ceux qui détournent, pareil, cherchez pas les fautes d'orthographe, qui détournent la réalité pour tenter d'enterrer la marque et faire peur à tout le monde. Alors, je ne savais pas que Andrea donc, qui s'occupe des sites de rumors, Sony Alpha Rumors et compagnie, était anti-Olympus. Pour moi, vu qu'il fait des news sur tous les appareils, à mon avis, il n'est pas spécialement anti-Olympus. Il n'a pas d'intérêt à ce que la marque crève. Mais bon, pourquoi pas. Donc il a intérêt à enterrer la marque et il a intérêt à faire peur tout le monde. Et en plus, donc, il détourne la réalité. Donc le fait d'expliquer ce qui s'est passé avec anciennement Sony, apparemment c'est détourner la réalité. Donc je vais vous montrer comme il détourne beaucoup la réalité. Voilà ce qu'une autre personne a partagé dans un autre communiqué, dans un autre groupe qui cette fois est privé. Donc je vous le montre pas parce que je veux pas que les gens soient lésés. Donc en fait c'était le communiqué de Sony, donc le 6 février 2014, où justement ils vendaient leur division photo, TV et surtout PC. Alors TV, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas du tout suivi le truc et ça me parle pas du tout. Par contre PC, voilà. Et donc il y a tout un blabla. Donc c'était la marque Vaio, hein, comme je vous ai dit. Et il y a des similitudes en fait avec le communiqué qu'on a de Olympus. Donc ça c'est vraiment le communiqué que vous trouvez sur le site Olympus. Hein, d'accord. Vous allez sur le site Olympus via par exemple Sony Alpha Rumors. Vous cliquez sur le lien et là il vous envoie directement sur tous les communiqués d'Olympus et c'est celui-là, d'accord. Donc quand vous cliquez sur ça, vous allez sur ça. Et donc on trouve, donc voilà, il réexplique un peu ce que c'était la marque Olympus par rapport à la photo chez Olympus, cette section-là. Et il nous donne, on a une petite section, voilà, une petite section sur qu'est-ce que ça va devenir. Et donc on a un message d'espoir comme quoi donc la nouvelle société va réussir à maintenir la recherche et développement et la construction et tous les aspects construction des boîtiers et des optiques. Globalement réformé. Alors c'est encore une tournure un peu casse-couille. Alors, globalement reformé pour réussir en gros à continuer grâce à une nouvelle structuration, à offrir une high quality, une haute qualité, quelque chose, des produits hautement viables, hautement solides, hautement viables dans le temps, et aussi de continuer et ça c'est important, cette partie-là, il laisse sous-entendre que ici on continuera à avoir le support, donc support ça va être tout ce qui est service après-vente, garantie, etc., de tout ce qui est image chez ce qui a été distribué par Olympus. Donc ça, moi, c'est vraiment ma plus grosse inquiétude, hein, je vous avoue, c'est vraiment l'aspect SAV. Moi, typiquement, j'ai acheté le M1 Mark III, j'ai encore 2 ans et des bananes de garantie dessus. Donc, s'il lui arrive quelque chose dans ces 2 ans, est-ce que, si je le renvoie, à qui je le renvoie, comment ça se passe, est-ce que ça se fait bien, etc. Donc là, ici, ils ont l'air de rassurer là-dessus. Mais quand même, on voit que, par exemple, ici, on a sur le point 4, on a une restructuration qui sera faite avant même la transaction, où du coup, Olympus va du coup rechanger, réformer son imaging business de façon à le rendre plus prolifique, plus profitable, qu'il fasse des profits et plus durable dans le temps. Bon, ok, attendons voir ce que ça va donner. Grosso modo, à mon avis, ça veut dire dégraisser le mammouth. Hein. Et ils sont en train d'enquêter, de voir comment essayer de réduire les coûts et les autres impacts que pourrait avoir la restructuration.
si jamais dans un futur, il faudra faire des fermetures, Olympus l'annoncera rapidement. Bon. Mon avis là-dessus, c'est que ça ressemble énormément à ce qui avait été dit, hein. C'est énormément à ce qui a été dit pour Sony Vaio, hein. On a à peu près les mêmes tournures, voilà, qu'ici il y aurait toujours la construction et que du coup tout ce qui est construction et vente serait arrêté par Sony. Sera arrêté par Sony après le lancement officiel en 2014. Il disait pas spécialement que ça allait être continué par Jeep, mais bon, c'est bien Jeep, hein, c'est exactement le même, d'accord? C'est bien Jeep ici, hein, je peux vous le retrouver. C'est c'est voilà, c'est Japan Industrial Partner Inc. Ok, c'est vraiment Japan Industrial Partner, c'est le même, c'est Jeep. Donc du coup, vous voyez que pareil, donc ils disaient que ça s'arrêtait après. Alors là, c'est un peu différent parce qu'ils explicitaient pas que ça allait être repris par Jeep. Mais voilà, on a quand même le fait que même après que Sony ait rendu son marché de PC du coup à Jeep, les clients de Sony auront toujours tout ce qui est service après-vente, customer service, etc. Ok, alors moi, si vous faites partie des personnes qui, à ce moment-là, en 2014, avaient un Vaio et par hasard peut-être a eu une couille entre-temps, était en période de garantie après la revente par Sony de sa section Vaio, est-ce que vous avez pu, par exemple, passer en SAV? Ça, c'est une vraie question que j'ai. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on sait en fait aujourd'hui que en fait, actuellement, c'est ce qu'on m'a dit dans le chat, hein, merci pendant le live, et ce que j'ai pu vérifier après, la section Vaio, en fait, n'existe plus à l'international, mais existe toujours au Japon. Et donc ça, on se dit, bah du coup, ok, est-ce que peut-être, est-ce que Jeep va vouloir faire pareil? Dans la mesure, et ça c'est d'autres ambassadeurs qui pour le coup, eux m'embêtent pas en général, d'autres ambassadeurs qui ont pu le mentionner, qui ont pu dire, attention, c'est pas du tout le signe que ce soit la mort d'Olympus. Jeep a dû voir que Olympus faisait des très bonnes ventes au Japon en particulier. Donc là, c'était par exemple, si vous allez toujours sur Mirrorless Rumor, vous pouvez retrouver le 21 juin les ventes des différentes marques au Japon. Donc effectivement, Olympus est plutôt bien passé ici en rouge, d'accord. Bon, c'est à peu près tout se tient honnêtement. Je trouve que c'est pas non plus dingo. Mais si vous cliquez sur le lien ici, vous atterrissez ici et on arrive à ce que cette autre personne de chez Olympus, cet autre ambassadeur de chez Olympus disait, et qui pour le coup, il me semble, il a raison, hein, même si je suis pas sûr qu'il donnait exactement cet ordre-là, mais il disait qu'en gros, sur les 3-4 premiers, il y avait 2 ou 3 qui étaient chez Olympus. Alors les EOS, je pense que c'est les Canon. Donc effectivement, en tout cas, là, sur les 5 premiers, il y en a 2 qui sont au Olympus. Donc on se dit, ok, moi, c'est des petits trucs, hein, c'est des trucs qui de toute façon ne coûtent pas très cher. Et on voit qu'effectivement, bon, ils font partie des meilleures ventes ici sur le Japon. Bon, alors du coup, est-ce que ça, c'est un bon signe pour se dire qu'au moins, au pire, Olympus va être maintenu au Japon? Je ne suis pas certain, dans la mesure où on a appris le 11 avril dernier, hein, que le marché de la photo, même au Japon, se cassait complètement la gueule, avec 50% de ventes en moins. Alors certes, c'était pendant le Covid, certes, c'était une période particulière, mais il n'empêche que, comme l'ensemble du marché global, mondial, on sait que voilà, la photo, ça va pas, la photo, c'est chaud, c'est très très chaud pour la photo. Donc, même si Jeep s'est dit je vais récupérer ça pour au moins vendre au Japon, je suis pas certain. Et moi ça me fait peur et j'ai de très 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 gros doutes quant au fait qu'il continue, hein, ce qu'il disait, qu'il continue de fabriquer, qu'il continue à faire tourner la recherche et développement et qu'il se fasse chier avec du SAV, surtout si de toute façon ils vendent plus qu'au Japon. Je pense pas qu'il s'embête avec tout ce qui est réseau et compagnie réseau de mecs qui vous reprennent l'appareil, qui leur envoie, les réparateurs, les pièces détachées, etc. etc. Donc, moi, je pense que c'est un peu chaud, je pense même que c'est très très chaud, comme j'ai pu vous le dire dans le live, hein. Et c'est vraiment pour ça que je tenais à refaire un peu cette vidéo, c'est parce que, à mon avis, le discours que je vois de pas mal, enfin en tout cas au moins de 2 ambassadeurs Olympus me paraît mais ultra biaisé, mais complètement. Moi, je vais vous donner des exemples très simples. Alors, il y en a d'autres qui ont donné des exemples par exemple de Hasselblad qui a repris DJI ou l'inverse de DJI qui a repris Hasselblad. Pour moi, c'est pas du tout pareil, hein, d'avoir une entreprise qui du coup est dans le domaine d'une façon ou d'une autre, dans l'aspect imagerie, hein, dans l'aspect photo, DJI typiquement, qui rachète une compagnie pour profiter de ses technologies, mettre de l'Hasselblad dans ses produits. Typiquement, moi, mon Mavic Pro 2, son capteur c'est un Hasselblad, son optique c'est une Hasselblad. Du coup, ça me paraît pas du tout aberrant et ça ne me choque pas que des sociétés entre elles se rachètent pour avoir les brevets, pour avoir les technologies.
stratégie, ça me semble tout à fait logique. Par contre, qu'une société qui est connue, qui s'appelle Jeep, qui est connue pour faire de le rachat, de la revente, et on voit ce qu'elle a fait avec Vaio. Donc avec Vaio, en gros, c'est au niveau mondial, elle a coupé, et au niveau local, elle a fait que au Japon. Mais moi, je suis, et je le redis, à 99% sûr que Olympus va péricliter. Elle va péricliter, à mon avis, assez rapidement. Moi, je pense que les prochaines annonces d'Olympus, déjà qu'on a vu qu'ils traînaient beaucoup avant à nous dire la vérité, mais ça, c'est normal, on le sait, hein, quand une entreprise va mal, elle ne va pas dire qu'elle va mal, parce que sinon, elle ferait encore moins de ventes et ça irait encore plus mal. Donc, du coup, Olympus, alors qu'il y avait plein de rumeurs, etc., ont bien freiné des cas de fer en disant que non, ils n'avaient aucune intention d'arrêter le micro 4 tiers et la photo en général. On voit ce que ça donne aujourd'hui, hein, pas tellement plus tard, pas tellement longtemps après. Donc voilà, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire gaffe. Et ce qui m'embête beaucoup, voilà, c'est ce genre de réaction que j'ai. Donc voilà, donc moi, j'ai dit, voilà, attention, je pense que c'est pas une bonne nouvelle, j'ai donné le lien. J'ai eu Geoffrey Eisman qui m'a répondu, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc pour lui, apparemment, Sony Alpha Rumors et Andrea en général, est un mec contre les micro 4 tiers, contre Olympus, et veut faire tomber cette marque. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Du coup, il y a Eric qui a répondu, Eric Leroy, qui du coup m'appelle Madame Soleil, manifestement. Pourtant, si Sony n'atteint pas ses objectifs de vente, il est fort possible qu'ils arrêtent du jour au lendemain. Oui, on a quand même l'impression que sur le marché de la photo, Sony est quand même celui qui s'en sort le mieux actuellement, grâce à son tournant qu'il a pris sur l'hybride en full frame en particulier. Et Nikon n'est pas très bien, je suis tout à fait d'accord, je l'ai dit dans le live, je le redis ici. Pour moi, le prochain à venir, et je pensais qu'il serait avant Olympus, c'est Pentax. Je pense que Pentax va assez vite disparaître, et j'ai bien peur que le suivant, soit Nikon. Alors je sens encore que ça va être le stress dans les commentaires, mais on sait que Nikon va pas très bien, on sait que Nikon n'a pas très bien négocié son virage des hybrides, et ça je le détaille un peu plus dans le live, essayez d'aller voir ça. Si ça vous intéresse plus, vous pouvez me poser vos questions en commentaire, on pourra en discuter un peu plus en commentaire. Mais en tout cas, clairement, Nikon a bien moins bien négocié le virage de l'hybride que Canon, par exemple, très clairement. Donc, le marché de la photo souffre, on est tout à fait d'accord, et personne ne peut prédire honnêtement ce qu'il adviendra. Là, c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord, c'est que, surtout sur le honnêtement, voilà, je vous laisse vous faire votre avis entre moi qui ai 3 appareils Olympus actuellement que j'ai acheté avec mon argent, que donc si je veux revendre, il faut que je revende moi, d'accord, c'est pas des choses qui m'ont été données. Moi, quel est mon intérêt du coup à vous mettre en garde là-dessus, contrairement à quelqu'un qui du coup est un ambassadeur, qui du coup est soit payé, soit obtient les appareils photo par la marque et qui a tout intérêt à toujours essayer de montrer une belle image de la marque, et c'est ces personnes-là qui m'avaient déjà dit qu'il n'y avait aucun souci avec le M5 Mark III, et c'était les mêmes personnes qui me disaient qu'il n'y avait aucun problème du fait que par exemple on ne puisse pas personnaliser tous les boutons comme on veut. Ça, c'était pas un problème, pour eux il n'y avait pas de souci. Peut-être pour eux il n'y a pas de souci, mais ils avaient l'air de dire que j'étais un gros con de vouloir changer les boutons, et à mon avis j'étais pas le seul à avoir changé les boutons. Comme souvent avec les ambassadeurs Olympus, il n'y a aucun souci avec Olympus. Donc du coup, personne ne peut prédire honnêtement ce qu'il adviendra, ce qui ne l'empêche pas, lui, d'avoir fait tout un post en nous prédisant que tout allait être le mieux dans le meilleur des mondes, d'accord, et ça n'empêche pas les crétins, donc je suis un crétin manifestement, de se prendre pour plus qu'ils ne sont, et on confond la croyance à l'information. Je vous rappelle que je suis donc ingénieur, j'ai également un doctorat et que je suis scientifique et que je suis ingénieur de recherche actuellement. Donc la croyance, vous pensez bien que je me la mets derrière l'oreille. Donc Eisman répond ça avec un joli petit give. Donc moi je réponds je n'ai pas encore répondu, je vais le faire tout de suite avec vous, parce qu'en fait j'ai peur que si je le mettais directement, qu'il allait me supprimer mon post. C'est déjà des choses qu'il a fait par le passé, il m'a déjà supprimé purement et simplement des posts que j'ai fait sur ce groupe-là. Donc du coup je le poste que maintenant. Donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse les débats. Après je vais pas m'énerver tellement plus parce que j'ai un peu autre chose à foutre. Et par contre donc Eric Leroy donc maintenait dans une autre, il m'a pas répondu. Il maintenait dans un autre commentaire. Donc je vous le refais. Personne ne peut prédire l'avenir. Donc, mais lui, quand même, il essaye manifestement, sauf les spécialistes de la voyance, tarot, boule de cristal, etc. Et quelques charognards qui prendront leurs pieds à déverser leur fiel. Donc j'ai évidemment énormément d'intérêt, moi en ayant 3 boîtiers Olympus, à dire que ça va péricliter. Et c'est vrai que ça va bien arranger, moi, derrière ma revente de boîtiers derrière. Donc c'est logique. Ce qu'on sait, c'est que l'activité continue, de nouveaux produits sortiront comme prévu, le SAF continuera. Alors ça, moi, je n'ai rien vu dans le... Enfin, il y a le communiqué qui disait ça, mais alors, est-ce que eux, en interne, ont eu des choses? Je suis très sceptique dans la mesure où on sait qu'Olympus communique très très mal avec ses ambassadeurs et en général. Ça, c'est quelque chose qui a été dit dans plein d'autres groupes. Et justement, dans les autres groupes, on a vu que la personne a eu justement, d'un autre groupe, je ne vais pas la mentionner si elle ne veut pas être mentionnée, mais elle a eu par contact un des autres ambassadeurs de Olympus France, et
et le mec, cet ambassadeur en question, lui a dit bah, j'ai aucune nouvelle d'Olympus, ils me répondent pas, j'en sais rien. En gros, je ne sais pas. Il n'a pas affirmé que tout allait bien comme certains autres. Donc la branche photo avait des prévisions de développement de matériel, et cela aussi est dans le lot. On peut imaginer que l'OM10 Mark IV est dans les tiroirs, les objectifs, entre parenthèses, zoom prévu au printemps et retardé par le Covid, etc. Alors, si c'est le cas, moi, c'est très bien, donc c'est pas quelque chose que j'avais dit dans le live. J'avais dit dans le live qu'à mon avis, il y aurait rien qui allait sortir. Si effectivement, il y a des choses dans les tiroirs que je n'étais pas au courant, eh ben, très bien, tant mieux. Et effectivement, ils vont peut-être essayer de les sortir. Si le développement est déjà fini, que la chaîne de production est déjà prête, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, maintenant que tout a été payé pour ça, de ne pas essayer de sortir les appareils pour au moins gagner de l'argent dessus. Donc, si c'est le cas, très bien, tant mieux. Quelle sera la stratégie? Nous verrons bien et nous en saurons plus au fil des mois. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais il n'empêche qu'il fait des pronostics, je fais des pronostics. Particulièrement en début d'année. Ça, je suis d'accord aussi. Globalement, pour les utilisateurs, nous verrons peu, voire pas le changement. Là, je ne suis pas du tout d'accord. À mon avis, en 2021, on risque d'avoir de gros soucis pour, par exemple, du SAB. J'ai peur, j'ai vraiment beaucoup peur de ça. Et surtout, je pense que très rapidement, il n'y aura plus de nouveaux produits, il n'y aura plus de nouvelles productions. Ça sera que les produits qui sont présents sur le marché, les fonds de stock des magasins et du coup, le marché d'occasion. On va avoir des grosses, ça je l'ai beaucoup dit dans le live, on va avoir des grosses baisses de prix sur pas mal de boîtiers, en particulier sur les anciennes générations. Je pense sur tout ce qui était marque 2, on va encore avoir plus de pertes. Et par contre, je pense que peut-être on va avoir un peu un phénomène d'augmentation des prix sur les tout derniers boîtiers qui vont peut-être devenir un peu des objets collecteurs entre guillemets pour un peu les fans Olympus qui adorent cette marque et qui veulent vraiment avoir la dernière chose avant la fin de la marque. Et je pense que par exemple le M1 Mark III risque de prendre de la valeur dans le temps au final. Je pense qu'il y aura pas énormément de boîtiers qui ont été mis en circulation parce qu'au final le temps de production à mon avis va être assez restreint. On sait aussi qu'il y avait eu déjà beaucoup de mal au début. Moi, quand j'avais précommandé, j'ai eu beaucoup de retard sur ma commande. Je sais qu'il y a eu beaucoup de retard sur les commandes suivantes. Donc déjà, on se dit que peut-être les chaînes de production n'étaient pas en train de tourner à fond, sachant qu'il y avait le Covid, mais qu'eux n'étaient pas impactés par le Covid. Donc ça, c'était des discussions que j'avais eues également sur des forums. On m'avait encore dit, oh là là, mais n'importe quoi, encore les trucs dithyrambiques, machin. Moi, j'avais juste dit, c'est un peu bizarre qu'ils mettent autant de temps pour des chaînes qui sont censées fonctionner sans problème hors de Chine. Et voilà, il y a eu des retards. Donc déjà, ça laissait présager. Malheureusement, le M1 Mark III, même si moi j'adore ce boîtier, était clairement quand même une repompe de la M1 Mark II. Donc ça laissait également présager d'une fin de cycle chez Olympus. Et voilà, et Olympus n'a pas explicité ça avant, moi, ce qui est normal, mais voilà, être aussi optimiste me paraît très 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 dangereux et me paraît assez malhonnête, hein, franchement. Donc il est probable que les salariés perdront leur emploi et c'est plus embêtant pour eux, ça je suis bien d'accord, et c'est là où je pense, ok, très bien. Pour le reste, on garde notre matériel, ceux qui veulent, tout à fait, qui nous satisfait aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, qui nous satisfera demain, je suis tout à fait d'accord. Laissons les oiseaux de mauvais augure, pessimistes, chaleur, etc. se morfondre, ça leur fait du bien. Et puis, je rappelle la visio du 3 juillet, on n'aura pas beaucoup d'infos en plus, mais la vie du groupe continue. Voilà, bien sûr, ces propos n'engagent que moi et ne reflètent que mon avis personnel, et bien sûr, je peux me tromper, mais il faut relativiser. Très bien, et bien voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, et qu'on compare l'avis personnel et la façon dont il a répondu par rapport à ce que moi je disais, et qu'on fasse un petit bilan là-dessus, entre ce que pensait Eric Leroy et Icemine. Ça m'inquiète beaucoup, ça me fait vraiment chier, ça me fait particulièrement chier, je l'ai dit dans le live, pour tout ce qui est mise à jour. Moi j'espérais, j'étais sûr, j'étais persuadé qu'on aurait une mise à jour sur le M1 Mark III pour de la 4K 60 fps, et j'ai peur, j'ai très très peur que ça n'arrive pas. J'ai très très peur que ça n'arrive pas et que voilà, que maintenant le développement, alors que c'était un des gros points forts d'Olympus, c'était les mises à jour, les firmware, j'ai peur que voilà, on n'ait plus rien, qu'on se retrouve un peu comme des couillons. Et ça, ça me fait vraiment chier très clairement. Et l'autre truc qui me fait très peur, je vous l'ai dit, c'est le SAV. Le SAV, j'aimerais vraiment qu'on ait un communiqué très clair, très, très net, et pas juste d'Olympus Monde, mais par exemple d'Olympus Europe, voire même d'Olympus France, pour nous expliquer que si on ramène notre produit à la FNAC, il n'y a pas de souci, ça sera pris en compte, par exemple. Ça, c'est vraiment des réponses que j'aimerais qu'ils soient apportées. À mon avis, ce ne sera pas le cas, parce qu'à mon avis, ils vont bien tranquillement attendre que ça se passe, noyer le poisson comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Et Olympus, de toute façon, surtout Olympus France, n'est pas bon en communication, très clairement. C'est pas du tout leur point fort. Et donc, moi, mon conseil aujourd'hui, alors là pour le coup, là vraiment c'est de la spéculation. Autant avant ce que je vous dis sur, à mon avis, que ça va se casser la gueule, j'en suis sûr à 99%. Regardez ce qui s'est passé avec Kodak, une énorme marque, hein, Kodak avant le passage au numérique, hein, ça s'est pété la gueule, plus personne, il n'y a plus de Kodak, ça n'existe plus. Il n'y a plus que les films photos, et encore je crois que c'est plus trop. Hein. Regardez Samsung qui était en avance de 5 à 10 ans sur ce qu'il faisait au niveau appareil photo, le NX500, mon tout premier hybride.
bah voilà, aujourd'hui ça n'existe plus, il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas d'objectif, de nouveaux objectifs, ben, il n'y a pas d'intérêt à acheter les boîtiers, s'il n'y a pas de nouveaux boîtiers, il n'y a pas de nouvelles mises à jour, etc. Donc voilà, ça va malheureusement assez rapidement, à mon avis, se casser la gueule, et c'est embêtant. Et donc moi je pense que sur le prix du matos, pour l'instant ça va rester assez stable, mais à mon avis, je vous l'ai dit, les anciennes générations vont risquer d'évaluer à l'avenir. Et par contre, je pense que les toutes dernières générations, vous avez peut-être, enfin, déjà si vous les aimez, gardez-les, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pour l'instant, je garde le M1 Mark III, le M1 Mark II, comme je comptais faire, il n'y a pas de souci. Et je pense même que sur ces dernières générations, ça risque de prendre une valeur sentimentale, de prendre une valeur fanboy, si vous voulez, voilà, une valeur rareté, quelque chose qu'on a du mal à trouver et qui du coup serait un peu nostalgique. Et à mon avis, ça risque au final de monter à ce niveau-là. Donc, je dirais pas trop de panique là-dessus. Et le gros point d'interrogation, vraiment pour la suite, puisqu'Olympus, c'est le micro 4 tiers. Donc justement, aujourd'hui, le tout début de cette vidéo, c'était le G100. Donc Panasonic a sorti un nouveau boîtier micro 4 tiers, donc, qui d'ailleurs, Éric Leroy prenait ça comme une preuve que du coup, voilà, sur la fin du micro 4 tiers, il y en avait un qui s'inquiétait, et Éric disait, non, pas du tout, Panasonic annonce un nouveau boîtier, et cela assure la pérennité du système photo d'Olympus. Bien sûr, le G100 assure la pérennité d'Olympus. Alright. Du coup, non, ça ne rien du tout. Évidemment que c'était des produits qui ont un cycle de développement qui est long, que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et comme je disais dans le live, à mon avis, Panasonic a encore dans sa chemise au moins un GH6, j'en suis presque sûr. Alors ça, c'est vraiment de la supposition, mais par rapport à l'ancienneté du GH5, par rapport à leur volume de vente, qu'on sait que le GH5 est un des produits qu'ils ont le mieux chez Panasonic et qui font plus d'argent sur le micro 4 tiers que sur le full frame, je pense honnêtement qu'ils ont déjà ça dans la manche et que ça va arriver et qu'ils vont au moins le sortir après tout le développement qu'ils ont dû mettre dedans. Je pense qu'on aura un GH6 et peut-être éventuellement même qu'on aura un G10. Après ça, j'ai peur que ce soit beaucoup plus compliqué. J'ai peur que Panasonic vraiment mette tous ses moyens dans le full frame, sachant qu'il n'y a plus Olympus à côté pour être épaulé sur le système micro 4 tiers. À mon avis, je pense, et vu comme ils ont déjà migré vers le système plein format, je pense qu'ils vont continuer de plus en plus à aller vers le plein format. Et donc, je pense que petit à petit, le micro 4 tiers va péricliter, malheureusement. Moi, je pense toujours, aller voir mon live, j'ai détaillé en long, en large, en travers. Je pense que c'est toujours une très bonne monture. Mais je pense qu'actuellement, malheureusement, les smartphones ont fait beaucoup de mal au marché. Et il faut des plus gros capteurs. Les gens veulent des plus gros capteurs. Les gens veulent des qualité d'image brute plus importante, des meilleures sensibilités, des meilleures plages dynamiques, etc. Et du coup, en plus, quand on voit comment Sony tire des prix vers le bas, quand on voit comment maintenant les nouveaux producteurs d'objectifs comme Tamron ou Sigma arrivent à sortir des objectifs full frame à moins de 1000 €, et que par exemple, potentiellement Sony va sortir un full frame à moins de 1000 € aussi, on se dit que voilà, niveau rapport qualité-prix, en tout cas sur la photo brute, même s'il y a plein d'autres à côté, c'est pour ça que j'aime autant mon M1 Mark III. J'ai encore des vidéos de test à venir, donc vous pouvez continuer à voir ça. Pour moi, c'est un excellent boîtier, le M1 Mark III, et c'est mon meilleur boîtier que j'ai jusqu'à présent pour mon utilisation à moi. Mais du coup, voilà, on se dit qu'effectivement, on voit mal comment, sur du très très long terme, hors les personnes qui vraiment ont besoin, par exemple, pour avoir du 800 mm équivalent avec ce 100-400, donc 200-800 de chez Panasonic, voilà, ça, avant d'avoir ça en full frame sur cette taille-là, vous pouvez vous lever tôt, et bonjour le prix aussi, Donc voilà, il y a encore quand même des utilisateurs qui sont attachés au micro 4 tiers et qui, à mon avis, ont besoin de micro 4 tiers. Alors, c'est ce qu'on disait dans les lives, c'est ce qu'on discutait. Qu'est-ce qui va se passer? Bien malin qu'il sera. Mais voilà, une des hypothèses, c'est peut-être que, par exemple, il y ait beaucoup de gens qui vont migrer vers la PSC, qui est un compromis avec un capteur un peu plus gros et des objectifs qui restent encore pas trop volumineux, pas trop chers. D'autres iront migrer sur le full frame. Et tous ceux qui cherchent du range, etc., du range, voilà, pour avoir des objectifs qui vont vraiment très loin, du 800 mm, des choses comme ça. Est-ce qu'ils vont pas se réorienter du coup vers des bridges experts? Je vous ai déjà dit à quel point je trouvais les bridges experts extrêmement qualitatifs aujourd'hui. Et est-ce que peut-être une boîte comme Panasonic, qui a déjà la technologie micro 4 tiers, qui sait déjà comment faire tout ça, va pas se dire mon prochain bridge expert, au lieu d'être en format 1 pouce, on va passer avec un capteur micro 4 tiers. Du coup, ça va être tout ce qui est l'objectif derrière motorisé pour sortir un objectif pour micro 4 tiers, c'est pas la même, même en équivalent 600. Mais voilà, est-ce que du coup, on va avoir encore une montée de gamme dans les appareils photo avec des choses qui vont aller sur des capteurs un peu plus gros, même sur ce qu'on appelle actuellement les compacts experts, qui s'appelleront peut-être les super experts ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est une vraie question. Est-ce que le micro 4 tiers va tenir un peu? Moi, je pense qu'il va tenir au moins 1 an ou 2, le temps que Panasonic finisse de
finir tout ce qu'il avait dessus. Mais je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, malheureusement, enfin malheureusement ou non, hein, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'aujourd'hui, Panasonic, voyant ce qu'a fait Olympus, doivent se dire nos billes du micro 4 tiers, on va commencer très progressivement, encore de plus en plus, hein, à les passer dans le full frame, ce qu'on a déjà commencé à faire. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. On va voir ce qu'ils vont faire. Il y en a qui pensent que peut-être ils vont essayer au contraire d'aller à fond dans le micro 4 tiers, d'être du coup avoir l'exclusivité, avoir le monopole et bourrer dans le micro 4 tiers. Moi, j'ai l'impression que le marché n'a pas l'air de dire ça, hein, quand même. Le marché a plutôt l'air de dire que ceux qui achètent et qui mettent du pognon, c'est plutôt sur du full frame. Donc on va voir tout ça. On va voir tout ça. C'est toujours un peu fou, hein, ces fins de parcours d'une marque comme ça, d'un coup, un peu du jour au lendemain, même si voilà, il y avait les rumeurs, etc. C'est un peu dommage. Moi, si vous êtes propriétaire Olympus, que vous êtes inquiet, moi, ce que je vous conseille vraiment, à mon avis, le plus important, c'est si vous avez le moindre problème sur votre boîtier, le moindre truc qui devrait partir en garantie, envoyez le garantie très très rapidement, le plus vite possible, avant que ce soit le bordel au niveau qui s'occupe de quoi entre Jeep et Olympus. Avant qu'on ait potentiellement, ça c'est encore plus du spéculatif, mais potentiellement une deuxième vague de Covid où du coup tout ce qui va être envoyé et tout, c'est encore plus le bordel. Donc voilà, à mon avis, si vous avez besoin d'envoyer votre appareil en garantie, c'est maintenant ou jamais. Profitez-en vite avant que ce soit trop l'anarchie complète. J'espère très fortement évidemment en tant qu'utilisateur moi-même d'Olympus, et j'ai que ça, moi qui veux le mal et la mort d'Olympus, j'espère très fortement que effectivement Olympus avait encore des trucs en cours et qui vont pouvoir les finir, que Jeep va laisser finir la fin et la production et la distribution de ces boîtiers, même si ça va être plutôt du plus bas de gamme, hein, du coup certainement de l'EM10, hein, comme disait Eric Leroy. Je pense pas qu'il y ait un EM1 Mark 4 en prévision, je pense pas qu'il y ait un EM5 Mark 4 en prévision. À mon avis, c'était vraiment les champs du cygne, c'était la fin, voilà, surtout le EM1 Mark 3, je pense que c'était vraiment leur dernier boîtier pour dire voilà, on est là, on vous montre ce qu'on a réussi à faire, un peu comme la Dreamcast avec Sega, et voilà les gars, c'était bien, mais salut, à plus tard. Donc voilà, je pense qu'il faut pas paniquer, pas que tout le monde revende son matos en direct sur internet, loin de là, mais ça serait bien qu'on ait quand même, voilà, rester un peu, essayer de voir ce qui se passe au niveau du SAV. S'il y a des choses très claires qui sortent, j'essaierai de faire une vidéo pour un peu faire un suivi de ça. Moi j'ai quand même peur de ce qui va arriver par la suite, hein. Pour autant, je garde mon M1 Mark III et mon M1 Mark II. J'ai continué à mettre mon M5 Mark III en vente parce que lui, pour le coup, j'en veux plus, vu que j'ai le M1 Mark II. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je me trompe peut-être, évidemment, on n'est jamais à l'abri, hein, mais voilà, moi je vous donne vraiment rendez-vous déjà à la rentrée en septembre et surtout en janvier 2021. On refait un petit point là-dessus et on comptera les billes, on comptera les points. Je pense malheureusement que voilà, vu l'expérience Samsung, vu l'expérience Kodak, vu voilà ces choses-là, on n'est pas du tout sur du rachat pour de la technologie, pour essayer d'améliorer ses propres appareils photo, ses propres boîtiers, ses propres optiques, pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui connaît rien dans ce domaine et on a bien vu avec Samsung qui pourtant, hein, c'est pas un petit kiki. Samsung, si Samsung n'étant pas un petit kiki n'a pas réussi à rentrer dans la photo, je vois mal comment un mec qui ne connaît rien à ce niveau-là pourrait réussir à s'en sortir, et surtout comment il pourrait reprendre une marque qui est une marque quand même historique, connue, avec quand même une fanbase, avec des gens qui aiment cette marque. Si Olympus n'a pas réussi à redresser le navire, je vois pas comment quelqu'un qui rachète ça va réussir à redresser le navire. J'y crois pas, mais une seconde, mais pas une seconde. Franchement, enfin, je trouve ça mais d'une naïveté, ou d'une naïveté, d'une débilité ou d'une malhonnêteté crasse. Mais vraiment, hein, vraiment crasse. Donc voilà, mon but c'est pas d'alerter tout le monde, c'est juste que tout le monde ait un peu une idée des billes, qu'il ait des billes en main, qu'il se voit qu'est-ce que lui compte faire du coup, comment se positionner en fonction de ça. Moi je vous dis personnellement je le garde, donc c'est bien pour vous dire que je ne jette pas vite à la poubelle, je ne vends pas vite tout ça. Loin de là, j'adore ces boîtiers, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça pue du cul pour Olympus et j'ai peur que voilà, dans un futur plus ou moins proche, la marque soit complètement périclitée. À mon avis, dans le meilleur des cas, Jeep va continuer à vendre, mais uniquement au Japon, comme ils ont fait pour Sony, pour les Vaio. Et voilà. Et voilà, donc si c'est vendu au Japon, pour le faire importer, ça a coûté une blinde, on n'aura pas les suites de mise à jour, on n'aura pas les langues, enfin voilà. Laissez tomber quoi. Donc voilà, donc malheureusement Olympus, à mon avis, c'est finito. Prenez cette info-là, digérez-la comme vous pouvez. C'est certainement pas la dernière à se casser la gueule. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Eric Leroy. Hein. Je pense que d'autres vont suivre. Je pense que le trio qui a le plus de chances de rester en vie, c'est d'abord Sony, en deuxième peut-être Canon et deuxième ex-aequo Fujifilm. Et je pense que par contre les autres ont pas mal de soucis à se faire. Panasonic en quatrième peut-être, qui du coup lui a essayé aussi, mais bon je sais pas si vraiment
Je crois que les S1 ne se vendent pas des masses, les S1H non plus. Voilà, est-ce que ça va pas être compliqué pour eux aussi? On sait pas, c'est un peu la merde. C'est pas joie ce marché de la photo actuellement et on va voir ce que ça deviendra dans le futur. Qu'est-ce que ça va en être et comment ça évoluera tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en débattre et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez, vous, vécu des choses comme ça, vous aviez une marque qui a périclité, si vous avez eu des affaires au SAV, comment ça s'est passé pour vous? Moi, vraiment, par exemple, le Samsung NX500, j'avais acheté une fois que la marque avait déjà périclité. C'est vraiment les fins de stock de le NX500, j'avais acheté, je crois, auprès de BH. J'avais fait importer et j'avais acheté 2 optiques en France dans un Darty à Narbonne parce que je voyais qu'ils en vendaient un pas cher, un autre je sais plus où, et c'était vraiment des fins de trucs en fait. Et du coup, je les avais à très bon prix, mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que malheureusement, j'étais très limité en parc optique et c'est ça qui m'a un peu pété les noix et qui m'a fait passer à Sony en plein format. C'est comme ça que je suis passé à la 7R2. Donc voilà, donc dites-moi en tout cas si vous avez vécu ça, ce que vous en pensez. S'il y a des mecs un peu bons en tout ce qui est économie et tout ça, qui un peu baignent là-dedans, rachat de sociétés et tout, qui disent qu'ils en pensent. Moi, je suis pas du tout bon là-dedans très clairement, mais je suis pas naïf et je vois ce qui s'est passé et ce qui se passe en général quand il y a des rachats de ce type-là. Et je me fais aucune illusion à ce niveau-là. Moi, le coup de tout va bien, poète et ça va redynamiser la branche photo de Olympus, mais je comprends pas comment on peut lancer ça, quoi. Voilà, ça me dépasse complètement, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour faire le point là-dessus, pour que vous ayez les infos. Moi, je vous dis, continuez à vous faire plaisir, continuez à faire de la photo, des vidéos, et on se retrouve très prochainement justement pour d'autres tests sur le M1 Mark III. Ça commence à arriver à la fin, mais j'ai encore quelques petites choses. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous avez appris des trucs. N'hésitez pas je vous ai dit, à commenter en bas. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, je le fais là, mais ça sert à rien.